Bien, le Festival du journal intime en est à sa 4e édition. C'est la 3e édition en Bretagne. Et l'objet est de faire découvrir des journaux intimes de personnes qui les ont publiés. C'est un moyen d'expression qui parle à tout le monde. Hong Kong, 25 mai 1909. J'arrive absurdement dans la nuit. Tumulte des sans-paniers. Réveil dans les torrents du ciel. Ici, tout est imprévu. Tumulte profond et calme huileux à la surface. Puis tout d'un coup, par un élan donné sur un tremplin caché dans la course du lit, une lentille d'eau vient gonfler, large et ronde, puis crever à la surface, et ses bords écument et roulent sur eux-mêmes, et le visage du fleuve, à cet endroit, se mord les lèvres, frangé de salive. J'essaye de ne pas dramatiser. Mais année après année, je me suis rendu compte que le refrain moderniste qui répète « Les enfants, on se les invente » ment. Les enfants ne sont pas vos amis plus jeunes ou autres. Abruptement, je peux dire aujourd'hui que c'est la chair qui réclame un fils ou une fille. Mais on le sait. La nature est avare et généreuse, bonne et méchante, belle et laide, sans morale comme dit Angelo. Le journal intime est supposé être le lieu d'une vérité, d'une authenticité. Qu'est-ce qui va me permettre de rester authentique, de faire un récit authentique, et qui peut juger de mon authenticité? Et être authentique, on peut être authentique et pourtant s'illusionner. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, au contraire, c'est que c'est un mot qui, à mon avis, est un mot piège. Les noms qui sont associés à ce festival ont fait le travail de faire venir le public, d'autant que le samedi, il a tellement plu que je me disais que tout le monde allait rester chez soi, et le public était présent sous des trompes d'eau. Bonjour la Bretagne. Météorologiquement parlant, on se sent très proche de vous. J'allais aussi vous dire que j'étais flatté que le festival me demande de lire Takuboku. Quand on me l'a dit, j'ai pris un air inspiré, j'ai dit oui, bien sûr. Ce que je recherche du fond de mon âme, c'est l'apaisement. Oui, c'est vraiment ça. En fait, c'est probablement que je suis épuisé. Le désir d'aller où il n'existe aucun être humain m'a beaucoup tenté ces derniers temps. Pendant une semaine, 10 jours, même un seul jour, même une demi-journée, ce serait superbe. Juste de m'allonger tout seul dans un endroit où il n'y ait personne. Plongé dans d'édifiantes lectures qui vont aisément de la série noire aux mémoires de Casanova. Et Benoît savoure la criante injustice qu'il y a de voir un homme oisif, cependant que... etc. Ce qui est beau, c'est la page blanche, de la remplir de temps en temps. Et donc voilà. Vous avez inventé en 89 un journal de bord animé. Pas inventé, mais en 89, c'était le premier Vendée Globe. Votre premier Vendée Globe en plus. Et le premier Vendée Globe aussi. Et là, vous avez décidé de créer un journal de bord animé avec des images, que des images et des images. Une fois de plus, c'était pas prémédité. Il n'y avait pas de... Justement, je n'avais rien prévu à l'avance. Tourner autour, comme Paris le bateau, ce n'est que lorsque je vous dis bonsoir, oui, de ce petit mot très court, je fais un long discours. Lorsque je vous dis bonsoir.